Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, ce dimanche 20 février 2022. Il est celui qui nous a donné cette faveur de vivre et d'être là encore, de nous mouvoir, d'être en bonne santé. Peut-être que vous êtes un peu malade, mais vous êtes là. Que son nom soit béni. Merci pour notre pasteur de nous avoir alliés encore, de nous avoir mis au programme encore ce matin. Et merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème de l'année. Nous sommes qu'au 2e mois. Donc le thème continue. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 1er et jusqu'au chapitre 3, jusqu'au verset... Non, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 15. Voilà. Exode 3, 1 à 15. Et après, nous allons proclamer notre thème de l'année. Nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse, et il répondit, « Me voici. » Nous répétons ce verset. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse, et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse,
Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Père, je te rends grâce encore et je te bénis pour ce temps où nous voulons écouter ta parole. Que ton Saint-Esprit mette, oh mon Dieu, les verbes qu'il faut sous ma langue afin que nous comprenions quelque chose et que nous gardions cela dans notre cœur pour pouvoir te connaître mieux et pour mieux te servir. Merci pour ce moment et tout ce qui n'est pas de toi n'a pas mention en ces lieux. Au nom de Jésus, Amen. Et nous lisons aussi Jean 8, 58, nous pouvons lire ensemble. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous pouvez répéter vous-même? Alléluia. Aujourd'hui donc, nous allons parler de « Je suis t'appelle ». Je suis t'appelle. Alors que toute cette année, nous voyons ça avant qu'Abraham fût, je suis. Et aujourd'hui, nous parlons de ce je suis-là qui t'appelle toi. Et nous avons pris l'exemple de Moïse pour comprendre ce que c'est l'appel de Dieu. Et nous parlerons en détail avec l'exemple de Moïse. Alors nous voyons que je suis, il est celui qui est éternel. Quand il se présente devant Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est Abraham que Jésus est en train de citer avant que cet Abraham, le père des Juifs, soit « moi je suis ». Et Moïse comprend que ce n'est pas n'importe qui. Ce qui est bien avec « je suis », il est éternel. Il a été avec Abraham. Il a appelé Abraham, il lui a fait sortir de son pays. Il dit, Abraham, je t'appelle pour sortir de ce pays. Je ferai de toi un père d'une grande multitude. Sors de ton pays, de ta ville natale, et je ferai de toi un père de multitudes. Il a fait ces choses. Dans sa fidélité, ces choses se sont accomplies à Abraham. Abraham a vécu, Abraham est mort, mais je suis est là. Il est celui qui appelle Moïse, selon le texte que nous venons de lire. Et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, qui font pousser à mon peuple Israël. Je suis descendu. Maintenant, toi, Moïse, va vers Pharaon, fais sortir mon peuple de là. Moïse a accepté après. Et nous avons vu dans la fidélité encore de Dieu, Moïse a accompli de grandes choses. Il s'est présenté devant Pharaon. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Moïse est mort, la Bible dit, Moïse est mort sur cette montagne et Dieu l'a enterré. Mais je suis et toujours. Il est celui qui a appelé David. Il dit, ce peuple doit avoir un roi. Bien que ce peuple s'est précipité à déclarer, à choisir un roi avant que la volonté de Dieu s'efface, il leur a donné Saül, mais après, lui-même avait déjà préparé David. Nous voyons comment il appelait David. David qui était gardien des moutons, gardien des troupeaux de son père dans la bourse. Mais le jour où que le Seigneur voulait l'appeler, il a envoyé son serviteur Samuel pour oindre David afin qu'il règne sur son peuple. David a été roi. David a combattu le combat de Dieu. David a vaincu. David a vécu. David est mort. Mais je suis et toujours. Je suis ne passe pas. Je suis appelle ses serviteurs. Il les appelle de diverses façons. Il a appelé Samuel. Il a appelé autant de serviteurs que vous allez voir dans la parole de Dieu. Et ces serviteurs ont travaillé. Ils sont passés. Ils sont morts. Mais je suis et toujours là. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même a dit, je vais descendre sur la terre.
lui qui ne passe pas. Il descend sur la terre pour vivre comme un simple homme. Et c'est un peu compréhensif quand on regarde Israël, on regarde les Juifs renier que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, parce qu'il est passé par la voie de tous les humains. On dit, mais non, nous connaissons son père, c'est Joseph. Nous connaissons sa mère, c'est Marie. Comment il peut dire qu'il est enfant de Dieu? Non, Jésus est fils de Dieu. Jésus est je suis. Jésus est Dieu. C'est vrai que vous l'avez vu naître, mais vous ne savez pas comment il était conçu. Vous ne savez pas quelle mission il a. Et il est venu dans ce monde, il a vécu avec un objectif pour mourir. Alors qu'il faisait tellement des exploits dans ce monde, le monde n'a pas voulu de lui. Le monde a voulu tuer Jésus et il a tué. Alléluia. Il a tué, mais ce n'est pas pour rester dans la mort comme les autres serviteurs, comme Abraham, comme Moïse, comme Samuel, comme David. Il est mort parce qu'il devait mourir. C'était le chemin obligé pour sauver l'humanité. Et le diable a jubilé ce jour-là. Il dit, oh, on a sauvé. Maintenant, c'est lui qui nous dérangeait avec ses prédications. C'est lui qui nous gênait avec ses miracles. Nous allons le condamner, nous allons le tuer. Il croyait que c'était la finition. Alléluia. Non, ce jour-là, il fallait qu'il passe par la mort. Et même lui-même, il a dit, on ne m'arrache pas ma vie, mais je la donne afin de la récupérer. Parce qu'il sait qu'il ne mourra pas. Il s'appelle je suis, il est éternel. Il est mort parce qu'il devait mourir. Jean chapitre 12 et le verset 24 dit ceci, que si un grain ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus devait mourir. Quand il est mort, ce n'était pas pour chômer et dormir, mais c'est pour travailler aussi et encore dans le monde des ténèbres, arracher la clé des morts et de ce jour de mort à celui qui déteignait les serviteurs de Dieu, les saints de Dieu, captifs pendant tout ce temps. Il devait accomplir cette mission. Donc, je suis est différent même s'il a été sur cette terre. Tous ils sont morts. Je suis là et je suis venu sur cette terre. Il est mort, mais pas pour rester dans le tombeau. Il est mort et il est sorti du tombeau. Bien-aimé, il est sorti du tombeau. Pourquoi? Parce que la puissance de la mort se trouve dans le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en lui, on le voyait comme un être normal, naturel comme nous. Mais il n'était pas comme nous. En lui, il y avait la sémence de Dieu. Il n'a pas été conçu comme toi et moi. Il est Seigneur. Il est né, alléluia, d'une vierge. Les choses qui n'ont jamais existé. Il a vécu dans ce monde sans péché. La Bible dit encore, alléluia, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui n'a pas touché à la mort. Que la victoire de Jésus, c'est parce qu'il n'a pas touché au péché. Et ce jour-là, ce n'est pas lui-même qui s'est fait sortir, qui est sorti du tombeau comme ça, non. Parce qu'il y a des choses qui se font dans dans le sacrifice avec l'ancienne alliance. Vous savez que c'est Jésus qui est venu introduire la nouvelle alliance. Donc Jésus était là comme à cheval. Venant de l'ancienne alliance, une vierge a conçu avec tout ce qui est de l'ancienne alliance. Les prophéties ont parlé et Jésus naît. Mais c'est comme c'est lui qui va ouvrir la nouvelle alliance. Il était là et ceux de l'ancienne alliance ne pouvaient pas comprendre. Mais Jésus est venu accomplir maintenant la volonté de Dieu parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il est mort, le diable jubile, mais il s'étonne qu'on lui a arraché son pouvoir, qu'on lui a arraché son autorité, qu'on lui a arraché la clé des morts et des séjours des morts. Pourquoi? Parce que c'est la mission que Jésus est venu faire et cette mission a été accomplie. Autrefois, comme j'ai dit, Jésus était à cheval entre l'ancienne alliance et il est venu inaugurer la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était que si les Juifs pêchent, ceux qui craignent Dieu, il fallait tuer une bête.
Et ce qui est merveilleux, le souverain sacrificateur, il y avait des sacrificateurs comme Zacharie et comme les autres sacrificateurs qui travaillaient dans le lieu saint. Ils arrangeaient les lampes, qui arrangeaient, ils donnaient les sacrifices. Chaque jour, on les tirait au sort, quelqu'un pouvait entrer. Mais il y avait un seul qu'on appelait souverain sacrificateur. Et celui-là, il n'entrait qu'une fois l'an dans les lieux très saints. Avant d'entrer dans le lieu très saint, bien-aimé, il devait d'abord donner un sacrifice pour lui. Que le Seigneur le voie qu'il est agréable à être dans sa présence. Il donne le sacrifice, il demande pardon, il se sent prêt d'entrer. Maintenant, il prend le sang pour aller offrir là-bas au nom de tout le peuple juif. Suivez-moi bien. Au nom de tout le peuple juif, il va entrer avec ce sang. Cet homme, le souverain sacrificateur, ne pouvait pas entrer vaille que vaille. Quand il entre, il a peur. Est-ce que je vais sortir vivant là-bas? Le peuple qui reste pour regarder le souverain sacrificateur là-dedans, ils sont à l'attente. Est-ce qu'il sortira vivant? Parce que s'il sort vivant, donc le Seigneur l'a agréé et il a agréé notre sacrifice. Nous sommes pardonnés. Ce souverain sacrificateur, quand il entrait, il devait avoir même une corde. Aujourd'hui, nous jouons avec le Seigneur. Oh, nous sommes dans la grâce. On entre dans la présence de Dieu, on s'habille comme on veut, on met des choses comme on veut, on chic, on dort dans la présence de Dieu. On dit je suis là, mais on est vraiment relax. Mais à cette époque-là de l'ancienne alliance, on ne pouvait pas jouer. Il tremble pour entrer. Et on lui met même une corde. Parce que s'il tombait mourir, il meurt là-bas. Personne ne pouvait entrer pour le faire sortir. Il fallait tirer. Alors il rentre avec crainte. Et les autres sont en train d'entendre les clochettes qui étaient sous sa robe sonner. Donc il fait le service. Il fait le service. Il fait le service. Et ils suivent attentivement. Tout le monde est calme. Ils attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va agréer ou pas? Ils entendent seulement les clochettes. Il met là-bas, il sort. Et quand il termine, il dit Amen, là-bas le Seigneur a agréé. Il sort. Quand il sort, le peuple de Dieu entend que le souverain sacrificateur est sorti vivant. C'est à ce moment-là, il y a des clameurs, il y a des acclamations, il y a les biquelekele. Il dit hey! Le Seigneur nous a agréés. Le Seigneur est encore favorable avec nous. Ils acclament, ils sont dans la joie pour attendre l'année prochaine. Alors Jésus, lui qui était à cheval et il est venu accomplir ces choses, lui-même il était souverain sacrificateur. Il devait servir. Mais servir quoi? Pas le sang de taureau, pas le sang de bouc. Il devait servir maintenant son propre sang. Parce que c'est lui le sacrifice. Maintenant, lui, ce n'était pas entré dans le temple. Alléluia. Il ne devait pas entrer dans le temple comme les anciens souverains sacrificateurs. La Bible dit qu'il est entré dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Le temple invisible. Et c'est là qu'il est mort. Il a présenté maintenant son propre sang au Père. Il était souverain sacrificateur et il était le sacrifice lui-même. Il présente au Père. Maintenant, nous les nations, nous qui devons bénéficier de ce sacrifice, nous sommes là en train d'attendre. Est-ce qu'il sortira ou il ne sortira pas? Vous savez bien, il est entré dans le temple, le lieu très saint qui n'est pas fait de main d'homme. C'est un temple, c'est un lieu très saint, invisible à nos yeux. C'est là il est mort. Personne ne voit ce qui se passe là-bas, mais on attend. Est-ce qu'il sortira vivant? Il a fait ce qu'il a fait. Premier jour, on attend. Deuxième jour, on attend. Troisième jour, Marie de Magdala ne savait rien. Il n'avait pas notre connaissance comme ce que nous avons aujourd'hui. Et il prend ses aromates. Il dit, je vais embaumer mon Seigneur. Mais il arrive là, il ne le voit pas. On l'a placé ici, où il est. Non, le souverain sacrificateur est allé présenter son sacrifice devant le Père et le Père a agréé. Et 1 Corinthiens chapitre 15 dit, il a ressuscité des morts.
Le Père a agréé. Preuve, il a ressuscité de mort. Les gens peuvent prétendre qu'ils sont aussi de Jésus. Les gens peuvent prétendre qu'ils sont des seigneurs. Les gens peuvent prétendre qu'ils sont des dieux. Attendons voir qu'ils meurent et qu'ils reviennent à la vie. Il y a eu un soi-disant prophète à Kinshasa. Il dit, je vais mourir et 3 jours, je vais ressusciter. D'après ceux qui ont un peu fouillé, il a mis la statue dans le cercueil et lui-même était quelque part pour attendre 3 jours qu'il puisse sortir maintenant que les gens acclament. Ah, on ne se moque pas de Dieu. On l'a achevé et il est mort vraiment. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint et rester vivant. Si ce n'est celui qui n'a ni tâche, qui n'avait ni péché. Et le Seigneur a agréé son sacrifice comme il a agréé autrefois le sacrifice que le souverain sacrificateur a apporté, le sang de cet agneau, de ce bouc qui était sans défaut, qui était sans tâche. Et Jésus était pareil. Le Seigneur l'a agréé. Et pour preuve, il a ressuscité des morts. Il est sorti de la mort. Il est devenu le premier né d'entre les morts. Alléluia. Je suis Jésus, il est venu dans ce monde être comme toi et moi. Mais il y a quelque chose qui nous a différenciés. Il est resté en vie. Les autres prophètes, serviteurs sont passés, mais lui, il est toujours en vie parce qu'il est éternel. Parce qu'il est le rocher des âges. Parce qu'il est immortel. Et c'est ce jour-là où le Seigneur l'a revêtu maintenant de gloire, lui a donné une place supérieure, un nom qui soit au-dessus de tout nom. Alléluia. Comme je dis dans Jean 12, 24, il est mort pour ne pas rester seul. Il devait porter des fruits. Et voilà, il est ressuscité, il a appelé ses disciples. Nous connaissons les 12 apôtres. Il les a appelés. Il y a les disciples qui suivaient Jésus. Il les a appelés. Et ils l'ont servi. Et même ces apôtres, aucun d'eux ne vivent jusqu'à aujourd'hui. Tous, ils sont morts. Oui, ils sont morts en martyrs. On dit, il n'y a que Jean qui est mort de vieillesse. Mais ils sont morts. Mais je suis et toujours... Non. Je suis et toujours... Voilà. Je suis et toujours là. Je suis ne change pas. Les disciples sont passés. Les apôtres sont passés. Aujourd'hui, je dis encore, je suis t'appelle. Toi et moi, il nous appelle aujourd'hui. Nous aussi, s'il ne revient pas, nous allons passer. Mais je suis sera toujours là. Je suis ne passe pas. Alors, pour parler de l'appel, comme je disais, ce qui va vraiment nous aider, c'est ce livre ici d'Exode 3 et les versets 1 à 15. Quand nous comprenons ce texte, nous allons voir comment le Seigneur peut appeler. Qu'est-ce qu'il fait avec cet appel? Amen. Amen. J'aime votre calme. Alors, ce texte que nous avons lu nous dit ceci, que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse est né en Égypte dans un temps vraiment fâcheux, un temps difficile, où Pharaon était déjà fâché. Il dit, comment ce peuple se multiplie, il devient nombreux. Il faut les éliminer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il a trouvé une idée. Il dit, bon, les 2 femmes là qui sont des accoucheuses, des juives, je vais leur dire, chaque fois que vous voyez un fils mal naître, il faut le tuer. Mais ces femmes-là, Shipra et Pua, ils craignaient Dieu. Ils n'ont pas voulu faire cela. Alors lui-même s'est en chargé. Il dit, voilà, je vais envoyer mes militaires qui vont entrer dans les maisons de Juifs. S'il y a un mâle qui est né là-bas, il faut le tuer. Et c'est pendant cette période-là que Moïse est né. Mais comme Dieu, quand il appelle, ce n'est pas quand il t'appelle qu'il sursaute, il dit, maintenant je vais t'appeler. Dieu, quand il appelle, il avait déjà planifié cela depuis longtemps. Éphésiens chapitre 1er et le verset 4 nous dit,
Nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc pour Moïse, le Seigneur savait il y a longtemps qu'à cette période, il y aura un Moïse qui va naître. Alors la destinée de Moïse est entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est en train de conduire les choses. Qu'importe la période dans laquelle il est né, le Seigneur l'a épargné pour l'amener à vivre dans la maison de celui qui a donné l'ordre de tuer les petits. Aïe, 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 aïe. Dieu est magnifique. Que les petits des Juifs meurent. Le Seigneur dit, attends. Celui que j'ai une mission avec, il va naître et il va vivre dans ta maison. Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Il a vécu là-bas comme un prince. C'était un prince. Le fils de la fille de Pharaon, c'est un prince. Il a bénéficié de l'éducation royale. Les exercices, je ne sais pas, qu'on faisait pour le prince. Lui, il a bénéficié de cela. Mais un jour, il y a quelque chose qui a révolutionné Moïse. Bien-aimé, quand nous parlons que Jésus ou je suis t'appelle, vous avez déjà l'appel en vous. C'est dans votre ventre, mais seulement vous vous ignorez. Il y a 30 ans, votre pasteur, ou bien je peux mettre même 40 ans, il était encore un jeune homme. Est-ce qu'il savait qu'un jour il va servir Dieu? Non. Il sautillait, il jouait, il faisait des choses, mais il avait déjà l'appel en lui. Il fallait seulement que le temps soit accompli, le temps que le Seigneur a dit, pour que cela soit déclenché, qu'il puisse entendre la voix du Seigneur. Et Moïse, c'était pareil. Il vivait dans cette maison. Il parlait peut-être aussi, je ne sais pas, la langue égyptienne, c'est quelle langue? Il était là, il tournait. Mais un jour, comme l'appel était dans son ventre, 39 ans, 40 ans, Moïse sortit, la Bible nous dit, il sortit pour voir les travailleurs, les esclaves. Mais dans le ventre de Moïse, il y a déjà l'appel d'être un libérateur. Moïse arrive là, la Bible dit, il voit un Égyptien maltraiter un Juif. Et il sent que celui-là, c'est mon frère. Pourquoi il le maltraite? Je ne sais pas comment il a su. Mais Moïse a tué cet Égyptien et il l'a enfoui dans les sables. Il est parti. Il croyait que l'affaire n'est pas connue. Moïse a continué à faire des choses. Le lendemain, la Bible dit, il passe encore par là, mais il voit les deux Juifs qui commencent à se disputer entre eux. Il dit, mais je ne peux pas tuer quelqu'un ici. Il avance, il dit, mais vous êtes frères, pourquoi vous vous disputez? Écoutez la réponse de l'un d'eux. Il dit quoi? Tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien? Moïse a eu peur. Il dit, l'affaire est connue. On va amener cette histoire auprès de Pharaon. Et moi, je risque même la mort. Moïse a fui. C'est là maintenant, il a fui. Il est allé à Madian et il est en train de paître le troupeau de Jéthro. Mon ami, tu es venu ici, tu vas faire paie même mes brebis, paie mes troupeaux. Il dit, ok, je vais faire ça. Mais voilà, Moïse, ce jour-là, il sort pour paître les troupeaux de son beau-père, comme d'habitude, comme tous les jours. Moïse arrive. Il dit, je vais le paître là, à côté du désert. Peut-être il était là, assis dans le sable, et il laissait le troupeau en train de paisser l'herbe qui était là. Et du coup, il regarde sur la montagne, là, il voit des buissons qui est en train de brûler. Il dit, bon, peut-être quelqu'un a mis du feu. 15 minutes après, ça continue à brûler. Oh! Il regarde, il dit, mais non, ça devait déjà se consumer et le feu allait s'éteindre. Un temps après, le feu continue à brûler. Il dit, non, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Buisson, ce n'est pas les arbres, c'est des pailles qui se brûlent mais qui ne se consument pas. Il dit, non, je vais me détourner pour voir. Et le Seigneur, connaissant ce que Moïse veut faire, le Seigneur maintenant appelle Moïse. Il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Quand Moïse s'est levé de lui-même en Égypte, il avait l'appel, il a senti l'appel bouillonner en lui, il a voulu tuer, commencer à faire de l'ordre. Non, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Bien-aimés, vous avez l'appel en vous.
Vous sentez la façon de faire, vous sentez en vous. Mais je vous prie ce matin d'attendre que Dieu vous appelle. Parce que quand vous y allez de vous-même, vous allez aller avec votre propre force. Or, votre propre force n'est pas suffisante pour combattre le monde des ténèbres. Il faut attendre l'appel de Dieu. Et ce jour-là, c'était l'appel maintenant de Dieu. Dieu appelle Moïse. Moïse qui dit, me voici. Dieu se présente. Je suis le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse a déjà entendu se dire, c'est le grand Dieu. Et il dit, non, 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 je ne veux pas le voir. Et Dieu lui parle. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour rien, il t'appelle pour te confier une mission. On va faire un petit exercice. Le premier culte, c'était Jean. Deuxième culte, nous prenons Luc. Qui s'appelle Luc ici? Luc, Jean-Luc ou Luc? Luc. Je vais voir les Luc. C'est spécial, il n'y a pas de Luc ici. Alors les Luc, mettez-vous debout. Je vois déjà un Luc là-bas. Un autre Luc au balcon. Luc, Jean-Luc. Voilà. Vous êtes heureux, Luc. Alors, moi je suis humaine et je dis Luc. Est-ce qu'il y a un autre Luc, si je vois? Non? Où? Ah, mais mettez-vous debout, monsieur Luc. Voilà, il y en a déjà deux, c'est bon, je voulais que ce soit un peu pluriel. Je dis Luc, Luc. Les Luc disent, me voici, chacun à son tour, me voici. Et voilà, les Luc sont debout, vous les voyez? Moi, je suis humaine et je dis Luc, je les appelle. Mais ils attendent. Tu nous as appelés, c'est pourquoi? C'est logique. Alors je dis, ah Luc, va me chercher de l'eau. Luc, va prendre les enfants. Je lui donne une mission. Ça, ce n'est qu'un homme. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a connus avant la fondation du monde, qui a un appel pour nous. Quand le temps est accompli, il vient vers toi, il dit, Luc, Luc, Luc dit, me voici. Le Seigneur va te confier maintenant ta mission. Il dit, je suis là. Et il va dire, toi, je t'envoie pour ça, ça, ça. L'appel est suivi d'une mission. Merci les Luc. L'appel est suivi d'une mission. Le Seigneur n'appelle pas pour rien. Il t'appelle et puis il commence à te regarder. Jamais. Quand il t'appelle, que ce soit dans une vision, que ce soit audiblement, que ce soit par les gens, que ce soit... Mais tu vas sentir que ça, c'est Dieu qui m'appelle. Et quand tu dis, me voici, il te donne maintenant la mission. Alors c'est dommage quand on s'élève de soi-même. Ou bien on ne sait pas si on est appelé ou pas. Il dit, pasteur, vous êtes appelé, oui. Comment était votre appel? Ah, nous là, nous sommes des enfants des pasteurs. On a grandi dans la maison des pasteurs, on priait toujours. Et puis un jour, j'ai compris comment on prêche Jean 3, 16. Je me suis levé, j'ai prêché et j'ai commencé l'église. Quand tu es appelé, tu dois sentir, tu dois savoir que je suis appelé. Oui, je suis appelé maintenant à faire quoi? Ces derniers temps, les églises payent. Vous n'avez pas vu la borne? Il y a plein de gens. Moi aussi, je vais commencer une église là-bas. Commence, tu verras. Il faut d'abord être appelé. Et que le Seigneur te donne ta mission. Les autres sont appelés, mais ils n'ont pas bien écouté leur mission. Tu as entendu seulement, Moïse, Moïse. Oui, Seigneur, me voici. Quand le Seigneur commence à parler, tu n'entends même pas. Je suis appelé. Et tu commences à faire l'œuvre auquel il ne t'a pas envoyé. Un jour à Kinshasa, on a rencontré un ami de notre couple de longtemps. Il était pasteur. On l'appelait pasteur. Je le vois à la station, j'étais contente et tout. Je dis, ah, pasteur. Il dit, non, ne m'appelle pas pasteur. Je dis, oh, pourquoi? Il dit, je suis prophète. Je dis, ok, prophète. Comment ça s'est fait que vous avez changé? Il dit, hé, toi vraiment, tu es comme si tu n'es pas de ce monde. Maintenant, c'est la prophétie qui paye. Le Seigneur t'appelle, il te donne une mission. Si tu te trouves dans une mission qui n'est pas la tienne, même si tu es appelé, tu vas échouer. Quand il appelle, tu dois bien l'écouter.
Et curieusement, j'ai découvert même ce qui s'est passé avec Moïse. Nous, on était étonnés quand on suit, et puis le peuple était un peuple à courroide, un peuple qui désobéissait au Seigneur. Moïse n'était pas... Non, parce que ce n'était pas dans sa mission. Alléluia. Ce n'était pas dans sa mission de faire entrer. Le Seigneur avait déjà prévu aussi dès la fondation du monde, Josué, qui devait faire entrer le peuple dans le pays promis. Bien-aimé, le Seigneur est tellement merveilleux. Alors écoute la réponse de Moïse. Moïse dit, ah, c'est bien que tu m'appelles, je vois tu es le grand Dieu, mais moi là que tu appelles, je ne sais même pas parler, je ne saurais pas aller là-bas. C'est vrai, peut-être il ne sait pas très bien parler. Mais Moïse ne craignait pas seulement parce qu'il ne sait pas parler, il craignait l'arrière-plan, les choses qu'il a laissées en Égypte. Il avait un problème avec Pharaon. Rentrer là-bas, ces problèmes-là risquent de surgir, on va me tuer. Moi, je suis bien, j'ai trop, j'ai un peu de moyens, je mange, j'ai la paix. Encore me retourner là-bas. Peut-être que c'est ton cas aussi. Tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle. Mais quand tu regardes ton passé, dis rentrer encore là-bas, dire ça. Ils vont dire, toi ici, la vie que tu as menée, aujourd'hui tu viens ici nous prêcher. Non! Ce qui est bien quand le Seigneur appelle, donne la mission, mais il ne te laisse pas aller, main bredouille. Il te donne aussi la capacité. Il dit, je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, oh, c'est moi qui fait la bouche. Je te donnerai la capacité de parler. Ah, envoie qui tu veux, hein, pas moi. Le Seigneur s'est même fâché. Il lui a donné son frère. Mais le Seigneur a compris que dans tout ce qu'il est en train de voir, Moïse sent qu'il n'a pas de puissance, qu'il n'a pas de force d'affronter Pharaon. Alors le Seigneur lui dit, qu'as-tu? Quand le Seigneur t'appelle, il te donne la mission, il te donne aussi la provision. Il dit, qu'as-tu? Il dit, je suis berger. Je n'ai que les bâtons ici. Les troupeaux, c'est pour vous, mon beau-père. Moi, j'ai que les bâtons. Il dit, voilà, prends ces bâtons-là, jette par terre. Il jette, ça devient un serpent. Waouh! Qui n'aime pas les miracles? Mon bâton devient un serpent. La Bible dit, il courait même devant ces bâtons-là. Le Seigneur a dit, saisis-les par la queue. Et il redevient encore le bâton. Waouh! Ça commence à le convaincre un peu. Et il dit, malgré ça, en tout cas, moi, il dit, oh, dans la tête de Moïse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être il dit, et si on arrivait à voler ces bâtons? Avec quoi je vais confronter les Égyptiens? Le Seigneur connaît toutes choses. Il dit, prends ta main, fais entrer dans ton sein, fais sortir, regarde. Et la main devient comme une main lépreuse. Il dit alors, fais entrer encore. Il fait entrer, il sort, ça redevient bien. Il dit, waouh! Donc même si on volait les bâtons, j'ai la puissance en moi. Ça rassure maintenant Moïse. Amen. Je suis t'appelle. Je suis te donne une mission. Je suis te donne la capacité d'accomplir ce à quoi il t'a appelé. Moïse est parti. Bien-aimé, cela nous amène à un autre point. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as compris ta mission. Le Seigneur t'a oint. Tu es parti. Mais tu dois savoir qui tu sers. C'est un Dieu puissant et fort. Un Dieu saint. On se moque de Dieu ces derniers temps. N'importe qui. Ils font des blagues avec le nom de Dieu. Ils volent les gens avec le nom de Dieu. Ils prophétisent des faux avec le nom de Dieu. Si c'était à l'époque, ils sont déjà foutus. Nous devons craindre ces dieux. C'est Dieu qui a appelé Moïse. Et voilà, Moïse commence à marcher maintenant pour aller là où le Seigneur lui a dit d'aller. La Bible dit en cours de route, l'Éternel l'attaqua. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, tu m'attaques encore quoi? Il attaque pour le tuer. Heureusement, il avait une femme sage à ses côtés. La Bible dit que Séphora coupa les prépuces de son fils et jeta aux pieds de son mari en disant, tu es pour moi un époux de sang. C'est alors que le Seigneur lâcha Moïse. Donc, quand nous servons mon Dieu, il nous a appelés, il a fait toutes les choses, nous devons le servir avec crainte et tremblement, parce que c'est un feu dévorant, c'est un Dieu puissant. On ne joue pas avec Dieu. Nous devons craindre
Je ne sers pas ma mère, je ne sers pas mon père, je ne sers pas le chef de l'État, mais je sers Dieu. Hey! Moïse s'est levé et il est parti. Vous avez tous les points possibles pour servir Dieu. Mais alors, à la fin, le Seigneur appelle. Il te qualifie, il te donne la mission, il te donne l'onction. Tu sais comment marcher dans cet appel. Mais tu dois savoir qu'à la fin, il va encore t'appeler pour demander des comptes. Je t'avais donné ma puissance. Je t'avais donné mon onction. Luc chapitre 9, je crois, 1, il a envoyé ses disciples. Il leur a équipé. Ils sont allés, ils sont revenus et il a demandé des rapports. Le Seigneur te demandera des rapports. C'est bien beau, on se voit là devant, on prêche. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mais je vous assure, c'est aussi une grande responsabilité. Il est là, il veille sur nous. Il nous contrôle. Un jour viendra, il va dire, je t'ai donné ça. Qu'as-tu fait de ça? Ah, je vous vois tout beau là, vous me regardez. Oui, le Seigneur nous appelle. Je suis t'appelle. Mais qu'est-ce que tu fais de cet appel? C'est l'occasion maintenant pour voler les gens de l'argent et pour devenir milliardaire. C'est ça? Dans ton appel, il a dit ça. Je t'appelle pour que tu sois milliardaire. Quand il t'a appelé, il a dit quoi? Nous devons craindre Dieu et marcher sous cet appel. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a plusieurs qui ont l'appel de Dieu. Il y a ceux qui ignoraient. Il y a ceux qui savent. Il y a ceux qui ont peur. Il y a ceux qui ne savent pas et disent, mais lancer dans ce monde inconnu, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais prends courage comme Moïse. Il t'a donné tous les éléments possibles. Il est avec toi. Et quand bien tu seras mort, tu n'as pas fait entrer le peuple d'Israël dans les lieux promis, lui sera toujours là. Et il va faire entrer ce peuple. Il est fidèle. Il l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Moïse. Il l'a fait avec David. Il l'a fait avec Samuel. Il l'a fait avec tous ceux qui nous précèdent. Il l'a fait avec les apôtres. Ne ferait-il pas avec toi? Aie confiance en Dieu. Tu entends cet appel, dis simplement, Seigneur, me voici. Et dès que tu diras, me voici, il va te donner tout ce qui est nécessaire pour accompagner ton appel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous
dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.